bulletin météo était exact. Il annonçait quelques averses accompagnées d'un vent appuyé de direction ouest-nord-ouest. Des conditions idéales pour observer les passages depuis la côte. La mer est au plus haut. La visibilité est plutôt bonne. Il est 9h10, la séance peut débuter. Au premier point sur la balise cardinale, les oiseaux sont nombreux à voler en direction de l'ouest. Des wagons d'alcidés, des footbassans, des mouettes tridactyles et un premier puffin fuligineux qui file entre les vagues. Au premier abord, il n'y a rien de spectaculaire chez cet oiseau. Envergure environ 1 mètre, longueur 40 à 50 cm, masse 800 grammes. Un plumage sombre tirant vers le brun lui vaut son nom de puffin fuligineux. D'ailleurs, quand on l'observe à distance depuis la côte, en conditions de lumière difficiles, il apparaît parfaitement noir. Pourtant, derrière cette discrétion apparente, se cache un voyageur au long cours, qui nous vient d'Amérique du Sud, et plus précisément des îles Malouines, point de départ de l'extraordinaire aventure du puffin fuligineux. Une séance de sea-watching, c'est un moment à part, un peu hors du temps, où la concentration est à son maximum pour ne pas perdre le fil et identifier chaque oiseau qui traverse l'objectif. Le carnet s'étoffe rapidement, déjà une vingtaine de puffins fuligineux en l'espace d'1 heure. Nous sommes en novembre et les individus qui passent sa présence sont parmi les derniers à prendre le chemin du retour. C'est à la mi-avril que le fuligineux entame son voyage. Il prend la direction de l'est vers le grand large et profite ainsi des vents dominants de l'hémisphère sud pour orienter son cap vers le nord. Ensuite, il passe l'équateur, bifurque sur la gauche afin d'atteindre le courant chaud et riche du Gulf Stream. Puis il finit par rejoindre sa zone de mue, située au large du Labrador, après un trajet de 15 000 km réalisé en 3 semaines, soit une moyenne de 700 km par jour. Pour satisfaire aux exigences du voyage océanique, le puffin fuligineux doit répondre à 3 conditions. La première consiste à trouver des ressources alimentaires dans un milieu aussi vaste que l'océan. Pour cela, les puffins ont développé un odorat extrêmement sensible. Il est capable de détecter en concentration extrêmement faible une molécule appelée DMS ou diméthylsulfure émise par le zooplancton. La seconde condition consiste en l'économie d'énergie. En vol, le rythme cardiaque des puffins est à peine plus élevé que son pouls au repos. Cette particularité est liée à sa technique de vol, majoritairement planée. Pour limiter la fatigue, les puffins possèdent un petit os appelé os sésamoïde qui bloque les tendons extenseurs de l'aile en position ouverte. La dernière condition consiste à s'orienter dans un milieu où il n'existe aucun repère. Le puffin serait en mesure de détecter les champs magnétiques terrestres grâce à des cristaux de magnétite qui pourraient être logés dans son bec.
s'accélère à présent. Parmi le flux intense des oiseaux qui passent au large, croisent de nombreux fuligineux. C'est au début du mois de juin, avec son plumage renouvelé, que le puffin fuligineux entreprend l'exploration d'une large zone située entre le sud du Groenland et la Norvège. Quand les conditions sont favorables, il est observable en Europe à partir du mois de juillet jusqu'à la fin novembre. Il est alors sur le chemin du retour, en migration prénuptiale. Il lui faudra 3 semaines pour redescendre. Toujours aidé par les vents dominants, il longe les côtes africaines puis traverse l'Atlantique pour gagner une zone au large de l'Argentine, où il stationnera 1 semaine avant de rejoindre sa colonie de reproduction. Avec la descendante, les oiseaux sont plus lointains. J'arrête mon compteur sur 94 fuligineux après 3 heures d'observation. Au terme de son voyage, le puffin fuligineux aura parcouru près de 30 000 km et tracé une boucle en forme de grand 8 sur l'océan Atlantique. Et cela ne tient pas du hasard, mais de sa capacité à exploiter les vents et les courants dominants des 2 hémisphères. Grâce à cette stratégie de migration, il ne connaîtra jamais l'hiver. Alors vous l'aurez compris, le puffin fuligineux représente l'aboutissement évolutif des oiseaux, la cohérence parfaite entre un milieu, une morphologie et un mode de vie totalement adapté. Alors si le vent, la pluie et le froid ne vous découragent pas, et que la patience est chez vous comme une seconde nature, n'hésitez pas à tourner votre regard vers le large. Peut-être y croiserez-vous le fuligineux, peut-être y croiserez-vous bien d'autres oiseaux tout aussi passionnants.